qui parmi nous a déjà eu ce genre de pensée? Ma foi est tellement petite et fragile que c'est pas possible que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie, pour moi ou à travers moi. Ma foi est tellement petite et fragile qu'en fait je ne vaux pas grand-chose en tant que chrétien. Je suis un chrétien assez médiocre, je suis un chrétien de seconde zone. Ma foi est tellement petite et fragile que si ça se trouve, c'est même pas vraiment la foi. Si ça se trouve, je me berce d'illusions et je suis même pas vraiment un croyant. Vous avez déjà eu ce genre de pensée? Vous avez déjà trouvé que votre foi était ridiculement petite? Vous vous êtes déjà comparé à des héros de la foi comme George Muller, Jim Elliot, Martin Luther, Sainte Blandine, Tim Keller, et en y pensant, vous vous êtes dit, mais je suis qui, moi, avec ma mini-foi, mes doutes incessants, ma paresse spirituelle, ma tiédeur intérieure, ma mauvaise humeur, mon cynisme, mon désenchantement, mon ingratitude, mes péchés récurrents. Sur l'échelle de la foi, je suis vraiment un gros nul, ou une grosse nulle. Et si vous avez ce genre de pensée, est-ce que ça vous rend malheureux des fois? Alors certes, si vous vous retrouvez dans ce que je décris, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul déjà. En fait, si on devait faire un sondage ce matin, je suis prêt à parier que la grande majorité d'entre nous, on trouve que notre foi est trop petite en fait. Et on en éprouve une certaine honte à l'intérieur. Alors ça tombe bien, on va parler de ça aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne se posent pas ce genre de questions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout la foi. Peut-être que c'est votre cas et que vous êtes venu ce matin par curiosité ou par amitié pour un croyant qui vous a invité ici. Et je tiens à vous dire avant tout qu'on est super heureux que vous soyez là. Mais je tiens aussi à vous dire que le sujet qu'on va aborder ce matin va vous intéresser, parce que même si vous ne souffrez pas consciemment d'avoir une foi trop petite, puisque vous n'avez pas la foi, vous allez quand même entendre parler ce matin de ce que ça voudrait dire d'avoir la foi au sens chrétien. Et honnêtement, ma prière, c'est que ça vous donne envie aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, toute la leçon du passage qu'on va lire dans un instant, du passage de la Bible, qu'on va lire dans un instant, c'est la suivante, et si je peux me permettre de dire les choses le plus simplement possible, la faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. La faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. On poursuit aujourd'hui notre étude du livre de la Bible qu'on appelle le livre des juges. Alors les juges, ce sont des gens que Dieu a suscités à une certaine époque de l'histoire d'Israël, dans l'Antiquité, quand les Israélites habitaient en terre promise, mais qu'ils n'avaient pas encore de roi pour régner sur le pays. Et pendant cette période, les Israélites se détournaient tout le temps de Dieu et ils se mettaient à servir d'autres dieux, des faux dieux, des idoles. Alors, le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il les éprouvait, les Israélites, par des invasions ennemies. Et une fois que les Israélites, ils n'en pouvaient plus, ils se mettaient de nouveau à prier le vrai Dieu, l'Éternel. Et celui-ci alors leur envoyait immédiatement un genre de héros de guerre pour les libérer de leurs oppresseurs. Et ce gars-là, on l'appelait le juge. Et donc, dans le passage qu'on va lire, on va découvrir un épisode particulier de cette période de l'histoire d'Israël. Ça se passe à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ. Et ce que je veux que vous remarquiez au moment de lire ce texte, c'est la difficulté qu'on va avoir en tant que lecteur à vraiment discerner qui est le héros humain de cette histoire. Le rôle normalement attribué au libérateur dans le livre des juges, ici il va être réparti, si j'ose dire, entre 3 personnes, dont 2 femmes. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que cette particularité est là pour souligner d'un côté qu'il y a un problème de fragilité de la foi chez les Israélites, et de l'autre côté, que ça, en fait, ça n'empêche absolument pas Dieu d'accomplir le salut de ces mêmes Israélites. Alors sans plus tarder, on lit le texte dans le livre des Juges. Vous voyez, c'est vers le début de la Bible, au chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit « Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Et elle répondit « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. »
Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor, et depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. » Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera s'enfuit à pied, dans la tente de Yaël, femme de Héber le Kénien. Car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu répondras « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui planta dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Yabin, roi de Canaan. On s'arrête là pour la lecture, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. On prie Seigneur maintenant que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous enseigner au travers d'elle, particulièrement ce matin. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence et rends-nous attentifs à ta voix, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. La faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. La première chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que Dieu ne méprise pas ceux qui ont une toute petite foi. Au contraire, il vient se tenir à leur côté pour les soutenir. Alors on dit parfois en théologie que Dieu condescend à notre faiblesse en tant que croyant, c'est-à-dire qu'il ne nous repousse pas parce qu'on ne serait pas assez fort pour lui. Au contraire, Dieu vient vers nous, il nous rejoint là où on est et il nous donne son secours. Ma foi est faible, mais Dieu est miséricordieux. Regardez ce qui se passe dans le texte. Normalement, si vous avez bien suivi cette étude sur le livre des Juges, si vous étiez là ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez dû être très surpris dès le début de cette histoire, ou presque. Au début, on a des choses très ordinaires qui se passent dans le contexte. Verset 1, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc on a l'habitude de ça. Et donc l'Éternel va les éprouver par la main d'un roi païen méchant qui s'appelle Yabin. Et donc les Israélites vont alors crier à l'Éternel sous l'effet de cette oppression. Verset 3, rien d'extraordinaire jusqu'ici. Mais d'habitude, qu'est-ce que le texte dit à ce moment-là ? D'habitude, le texte dit, les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, qui s'appelle comme ci ou comme ça, et qui les sauva. Mais ici, le texte ne dit pas ça. Personne ne se lève tout de suite dans le texte pour être le libérateur d'Israël. À la place, on a une grosse surprise. Une femme, Déborah, est prophétesse à cette époque-là, et elle siège en Israël pour prononcer le droit auprès de ceux qui la sollicitent. Et c'est elle qui va appeler un gars, qui s'appelle Barak dans notre histoire, pour lui transmettre un ordre de la part de Dieu. Il doit partir faire la guerre au roi Yabin et au chef de son armée qui s'appelle Sisera. Et là, deuxième grosse surprise, Barak hésite. Barak n'accepte pas tout de suite l'appel de Dieu. Barak, il dit « Ok, mais viens avec moi, s'il te plaît, Déborah. » Et Déborah accepte. Mais le texte insiste bien sur le fait que c'est un petit peu humiliant cette histoire pour Barak. Déborah lui annonce alors que l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Alors on ne sait pas encore qui ce sera cette femme à ce stade du récit, alors on suppose que ce sera peut-être Déborah. Et ensuite le texte dit, effectivement, Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Et encore au verset suivant, une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas et Déborah monta aussi avec lui. Alors je veux bien que vous compreniez que l'image qu'on a ici dans ce texte,
c'est celle d'un gars qui a été appelé à être un chef de guerre, mais qui va à la guerre en tenant la main de sa maman, en quelque sorte. On est vraiment censé être frappé par le contraste entre Barak, ici, et les 3 libérateurs qui l'ont précédé dans le texte, et on a vu leur histoire ces derniers temps, Othniel, dans l'ordre Othniel, Ehud et Shamgar. Ici, dans notre texte, l'avenir d'Israël est suspendu à la bonne volonté d'un gars qui a un peu peur, et qui lui-même est suspendu à la présence d'une femme pour l'encourager et le rassurer. C'est une image, en fait, de la précarité de la foi d'Israël à ce moment-là de son histoire. Alors attention, le but du texte, c'est pas qu'on se dise « Ah ouais, quand même, quand on se retrouve à dépendre des femmes, alors c'est vraiment la loose !» Comme si l'intention du texte était principalement de nous dire quelque chose sur les femmes et sur le rapport entre les hommes et les femmes dans le plan de Dieu, mais pas du tout en fait. L'intention du texte ici est de nous dire quelque chose sur notre foi et sur le rapport de Dieu avec notre foi. Et Déborah, dans notre texte, en fait, elle représente quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Elle représente le secours que Dieu nous offre dans la faiblesse de notre foi. Elle représente la miséricorde de Dieu envers nous qui sommes fragiles. Barak a une petite foi. Israël a une petite foi. Et Dieu leur donne Déborah pour leur tenir la main. Et ça, en réalité, il ne faut pas le voir comme quelque chose de foncièrement honteux pour Barak ou pour Israël, mais plutôt comme quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. De nos jours, on a cette tendance un peu machiste, n'est-ce pas, de se dire que ce serait la honte pour un adulte de se retrouver dans une situation où il voudrait simplement que sa maman soit là pour le consoler ou pour le rassurer. La honte, vraiment ? Vous savez, il existe beaucoup de situations d'affliction, d'angoisse, de danger, d'épuisement, de désespoir, où des adultes mûrs et autonomes souhaitent par-dessus tout la présence de leur maman. Imaginez-moi, par exemple, qui pleure, qui gémit, recroquevillé dans mon lit, qui me sent perdu et qui appelle ma maman à l'aide. Est-ce que ça vous ferait rire ? Ou bien est-ce que ça vous ferait de la peine ? Et même, est-ce que ça ne représenterait pas quelque chose que vous reconnaissez aussi en vous-même ? Une fragilité potentielle qui existe en vous. On n'est pas des super-héros, on est encore moins des robots. On est des êtres précaires, et on a beau être des croyants, notre foi est fragile, elle fluctue, et parfois elle est vraiment toute petite, et on a besoin qu'on nous prenne par la main. Et Dieu le sait, et Dieu est miséricordieux. Et Déborah, dans ce texte, c'est la merveilleuse miséricorde de Dieu envers la fragilité de la foi d'Israël. Et ce sont les femmes qui incarnent le mieux ce genre de miséricorde, d'habitude. Dans un autre passage de la Bible, le grand prophète Moïse avait parlé de la relation entre Dieu et son peuple, et il avait dit « L'Éternel entourait son peuple, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Et l'image sous la plume de Moïse ici, c'est l'image d'un aigle femelle, d'une maman aigle qui prend soin de ses bébés fragiles et vulnérables. Un autre prophète, le prophète Ésaïe, transmet des promesses de consolation de la part de Dieu à son peuple et il dit « Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. » C'est l'Éternel qui parle ici. Notre foi est faible, mais Dieu il est comme ça. Il est miséricordieux. Je sais que l'image peut être gênante pour certains, mais franchement, si vous êtes croyant, dans la faiblesse de votre foi, est-ce que vous ne voudriez pas être porté sur les bras et caressé sur les genoux ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui aspire très profondément à ça, à être accueilli, tenu, encouragé, rassuré, entouré, protégé ? Écoutez bien, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. C'est vraiment la première leçon de ce texte. On doit faire attention à ne pas laisser nos préjugés machistes ou hollywoodiens, un peu où il faut qu'on s'en sorte à la dure. Il ne faut pas qu'on
laisse nos préjugés parasiter notre perception de qui est Dieu et de la foi qu'il attend de nous en tant que croyants. Le summum de la foi, c'est pas d'être une brute autonome et insensible, c'est pas d'être une intelligence artificielle qui a parfaitement intégré la loi de Dieu dans son algorithme et qui fait toujours mécaniquement ce que Dieu lui demande. On verra dans un instant ce que c'est que la vraie foi. Mais on doit vraiment faire attention à ne pas imaginer que Dieu nous demande de faire des efforts pour avoir la foi ou pour avoir une foi plus solide. Comme si on devait chercher et puiser en nous-mêmes les ressources pour avoir une meilleure foi. Et si c'est ça qu'on doit faire, alors c'est la culpabilité en fait qui va nous habiter quand on n'y arrivera pas. Parfois on se dit, ma foi est toute petite, alors Dieu il n'est pas content de moi. Mais c'est tellement faux. Ma foi est toute petite, oui, mais Dieu est miséricordieux. Il m'aime, et il veut prendre soin de moi, il veut me tenir la main. Dieu ne méprise pas ceux qui ont une toute petite foi. Au contraire, il vient se tenir à leur côté pour les soutenir. C'est le premier point. La deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu agit avec puissance, même par le moyen d'une petite foi, parce que ce n'est pas la qualité de la foi qui compte, mais l'objet de la foi. Autrement dit, peu importe si notre foi est faible ou forte, parce que ce n'est pas la puissance de notre foi qui fait la différence. C'est plutôt la puissance de ce en quoi repose notre foi, ou plutôt la puissance de celui en qui repose notre foi. Et si notre foi, si faible soit-elle, est en Dieu, alors on est en parfaite sécurité. Ma foi est faible, mais Dieu est fort. Dieu, en qui repose ma faible foi, est fort. Revenons au texte. À partir du verset 11, l'auteur nous raconte maintenant ce qui se passe une fois que Barak a réuni donc les 10 000 combattants et qui se mettent en route avec Déborah pour faire la guerre au roi Yabin et à son général Sisera. Le verset 11 dans notre texte, c'est un petit détail qui est ajouté ici entre parenthèses et qui aura son importance plus tard. Mais pour l'instant, ce que le texte nous raconte, c'est surtout la défaite cuisante des troupes de Sisera avec ses fameux 900 chars de fer. C'est une victoire éclatante pour Israël, mais notez bien ce que c'est que l'auteur met surtout en valeur. Au verset 14 et 15, « Voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak. » Donc Barak est là, il est présent, il a accepté l'appel de Dieu par la foi, une toute petite foi, et Dieu lui a donné Déborah pour soutenir sa foi. Et elle est donc là, elle aussi, et elle relaye auprès de Barak les instructions de Dieu, un peu comme un coach au bord du ring qui dit à son champion « Vas-y, c'est le bon moment, lève-toi, mets-lui un crochet dans la mâchoire et ensuite un uppercut du gauche, car voici le jour où l'Éternel livre ton adversaire entre tes mains. » Et donc Barak, qui est un peu rassuré donc, par la présence de Déborah et par ses encouragements, il fait ce qu'elle lui dit, et la victoire est là. Mais l'auteur nous dit bien que c'est l'Éternel qui gagne. Autrement dit, il y a eu une énorme victoire pour Israël par le moyen de la foi, mais personne ne peut prétendre que c'était par le moyen d'une foi ultra puissante. Au contraire, c'était par le moyen d'une petite foi en un Dieu ultra puissant. Vous comprenez ? Dans cette histoire, le général Sisera, le méchant, lui, il avait une grande foi. Il avait une grande foi dans ses 900 chars de fer. Barak, lui, il avait une petite foi. Il avait besoin de la présence de la prophétesse Déborah à côté de lui pour la soutenir, sa foi. Mais sa foi était en l'Éternel. Et donc il a gagné la victoire. Ce n'est pas la qualité de la foi, mais l'objet de la foi qui compte. Et ça devrait vraiment nous encourager, nous tous qui avons une foi toute petite et fragile. Vous avez sûrement déjà entendu cette analogie, peut-être même depuis ce pupitre, qui est souvent utilisée pour décrire la différence entre la qualité de la foi et l'objet de la foi. Tous les passagers qui montent dans un avion ont la foi. Ils estiment que l'avion et le pilote sont dignes de confiance. Simplement, certains ont une foi plus solide que d'autres. Ceux qui ont une foi solide sont ceux qui sont détendus dans l'avion, qui dorment pendant le vol ou qui discutent et qui rigolent avec leurs voisins. Ceux par contre qui ont une foi plus fragile sont ceux qui sont stressés, qui se rongent les ongles, qui imaginent 10 000 façons dont l'avion pourrait se cracher, qui poussent peut-être des petits cris à la moindre turbulence et qui n'arrivent certainement pas à dormir pendant que l'avion est dans les airs. Mais le truc, c'est que la différence de la qualité de la foi entre ces différents passagers ne va avoir aucune incidence sur leur arrivée à destination ou non. En 2015, vous vous rappelez peut-être le crash du vol Germanwings qui reliait Barcelone à Düsseldorf. L'avion s'est écrasé en France, dans les Alpes de Haute-Provence, sous l'action délibérée du copilote qui voulait se suicider et qui a cruellement entraîné 143 passagers et membres d'équipage avec lui dans sa mort. Parmi ces malheureux passagers, il y avait sûrement des gens qui
se faisaient aucun souci en montant dans l'avion, ni pendant le vol. Des gens peut-être qui dormaient même au moment du crash, tellement ils étaient détendus. Et la qualité supérieure de leur foi ne leur a été d'aucune utilité, parce que l'objet de leur foi était défaillant. Mais bien aimés, la question qu'on doit se poser avec notre ami Barak qui nous ressemble, c'est pas « est-ce que j'ai suffisamment de foi ?» C'est plutôt « est-ce que ma foi, si petite soit-elle, est en l'Éternel, le Dieu unique et vivant ?» Le pasteur et auteur Tim Keller, qui est décédé donc il y a quelques semaines, a dit ceci: « Avoir une foi très solide en une branche très fragile, c'est d'une infériorité mortelle au fait d'avoir une foi très fragile en une branche très solide. » Vous voyez, dans nos doutes, dans nos difficultés, dans notre faiblesse, à quelle branche est-ce qu'on s'accroche? Il faut qu'on arrête d'être préoccupé, voire obnubilé par le degré de puissance de notre conviction et qu'on se préoccupe bien plutôt de ce vers quoi notre espoir est tourné au fond, si faible soit-il, cet espoir. La puissance de nos convictions, nos forces morales intérieures, notre capacité de croire, tout ça, ça fluctue tellement. Et en plus, c'est tellement trompeur. Et en fin de compte, de toute façon, tout ça, ce sont des choses qui sortent de nous, qui reposent sur nos capacités, sur nos performances, des choses qui nous renvoient à nous-mêmes. La seule chose parfaitement fiable de cet univers, c'est le Dieu unique et vivant, qui est l'auteur de cet univers et qui est l'auteur de notre vie. C'est l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu de Déborah et de Barak, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Et par l'étude des Saintes Écritures, on peut apprendre comment il est. Par la fréquentation de l'Église et à travers le partage avec des amis chrétiens et même à travers de bons livres de théologie, on peut vraiment apprendre à connaître et à reconnaître le vrai Dieu et à faire reposer nos espoirs sur lui. On peut apprendre à dire « ma foi est faible, mais Dieu est fort ». Et ce n'est pas la faiblesse de ma foi, si petite, si fragile soit-elle, peut-être même pratiquement inexistante, ce n'est pas la faiblesse de ma foi qui va empêcher Dieu d'être fort, ou qui pourrait l'empêcher d'agir avec puissance dans ma vie, pour moi et à travers moi si je suis croyant. Et c'est justement ce qui nous amène au dernier point. La troisième et dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu va de toute façon accomplir son projet pour ceux qui se confient en lui. Dieu sait mobiliser les moyens qu'il veut, même les plus inattendus ou étonnants de notre point de vue, pour accorder aux croyants, même aux plus faibles d'entre eux, tout ce qu'il a promis de leur donner, et il n'en manquera rien à la fin. Même la fragilité de notre foi ne peut pas faire échouer le projet de Dieu en faveur des croyants. Ma foi est faible, mais Dieu est déterminé. Dieu est déterminé. Revenons une dernière fois au texte. L'histoire de la confrontation entre les Israélites et le méchant roi Yabin a commencé de manière assez surprenante, et elle va se terminer aussi de manière assez surprenante. L'auteur nous explique qu'il y avait donc un pacte qui existait entre Yabin, donc ce méchant roi cananéen, et un certain Héber, le Kénien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu il y a quelques semaines, donc je sais que peut-être que vous suivez que d'une oreille parfois les prédications, donc ce détail vous a peut-être échappé, mais les Kéniens, c'était les descendants du beau-père de Moïse, et au lieu de déposséder les habitants de la terre promise, comme Dieu l'avait demandé au moment de la conquête de ce territoire, en fait, les Kéniens, ils s'étaient vraisemblablement plutôt installés en bonne entente avec ces habitants qui occupaient le territoire à cette époque-là. Donc c'est pas très surprenant dans notre histoire ici qu'il existe un pacte entre au moins un clan des Kéniens et puis Yabin, ce roi cananéen. Et de plus, la petite remarque du verset 11 trouve toute son importance ici parce qu'elle nous permet de comprendre comment ça se fait que Sisera, en s'enfuyant, va tomber sur cette famille de Kéniens chez qui il pense qu'il va pouvoir trouver refuge, alors que les Kéniens, normalement, ils ne vivent pas dans cette région. Cette famille de Kéniens est là pour des raisons historiques et il y a un accord politique entre les deux pour des raisons également historiques. Tout ça, ça nous est donc précisé dans le texte. Mais c'est important pour nous les lecteurs pour une seule raison en fait. Et c'est la suivante. C'est pour qu'on soit surpris et même choqué par ce qui va se passer après. La femme du chef des Kéniens, Yaël, femme de Héber, la femme du gars qui a donc conclu un pacte avec Yabin, le roi cananéen, se montre toute gentille envers Sisera. Normal, ils sont alliés sur le plan politique. Elle lui dit « Viens, mais viens mon seigneur, viens dans ma tente. Cache-toi chez moi. Mets-toi sous la couverture. Tiens, bois de ce bon lait.
détends-toi, repose-toi. Rien de surprenant jusqu'ici. Mais ensuite, sans que le texte nous donne la moindre indication sur la motivation de Yaël, cette femme, qui est donc alliée des Cananéens, va prendre un piquet de tente et un marteau, et elle va s'approcher de Sisera, qui s'est endormi tout tranquille et rassuré, et elle va lui planter si fort dans la tente que ça va lui traverser le crâne et pénétrer dans la terre en dessous. Alors je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais quand même, il faut taper très très fort pour enfoncer d'un seul coup un piquet de tente à travers la boîte crânienne, donc ça rentre une fois, puis ça ressort une deuxième fois, de l'autre côté, jusque dans la terre. Moi, si j'étais médecin légiste, que j'étais appelé sur la scène du crime, je me dirais, il y a un truc inhabituel là quand même. Il y a une vraie intention de tuer, une véritable détermination là. Alors on ne sait pas ce qui a motivé Yaël, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le moyen que Dieu a utilisé pour accomplir son projet. Il a voulu intervenir pour secourir son peuple qui criait à lui. Il a voulu délivrer son peuple et humilier ses adversaires, et il a parfaitement atteint ses objectifs à la fin de ce chapitre. Simplement, il a voulu employer un moyen complètement inattendu. Et ce que ça doit nous montrer, c'est la détermination de Dieu à secourir son peuple malgré la précarité de la foi du peuple, et pour ça, sa détermination à mobiliser les moyens les plus étonnants qui soient, même ici, en utilisant l'instabilité psychologique ou peut-être la duplicité tout simplement d'une femme alliée des méchants. Et le résultat, c'est l'humiliation des ennemis de Dieu, comme il est dit au verset 23, humiliés par Dieu devant les Israélites, verset 23, c'est ce qui est dit, et c'est même l'élimination du peuple de Yabin de la Terre Sainte, qui en soi est un objectif très important, verset 24. Tout ça alors qu'au début, on a un Barak qui a une toute petite foi. Et vous voyez, ma foi est faible, mais Dieu est déterminé. Il va accomplir avec puissance son projet pour tous ceux qui se confient en lui, même si leur foi est hésitante, voire minuscule. Bien sûr, l'intervention de Yaël, elle prive en quelque sorte Barak d'une certaine gloire, comme Déborah l'avait dit, mais rien dans le texte ne nous dit que c'est grave ça pour Barak en fait. Au contraire, le texte dit à la fin que c'est Yabin qui est humilié et non Barak. Ce qui est souligné ici, c'est vraiment la façon dont Dieu est à la manœuvre pour réaliser ce qu'il a prévu. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment déterminé dans la réalisation d'un projet, si déterminé que j'ai fait des trucs assez étonnants, voire parfois un peu fous. Par exemple, l'année dernière, j'étais tellement déterminé à ce qu'on ait un violoncelle pour la célébration de Noël que j'ai fait un aller-retour à Clermont-Ferrand dans la journée juste pour récupérer un violoncelle pour ma violoncelliste et le rapporter à Lyon, ce violoncelle. 4 heures de route dans la journée, juste pour ça, il y en a qui diraient « mais c'est un peu fou quand même ». Ouais, mais bon, j'étais déterminé. Ou bien chaque semaine, vous savez, je suis assez déterminé à vous apporter une prédication qui soit autant que possible fidèle au texte biblique et un minimum intéressante, donc je peux faire des trucs un peu fous, comme me coucher super tard ou me lever super tôt pour avoir le temps de la préparer comme il faut, cette prédication, vous comprenez ? Hier soir, par exemple, j'étais en train de cuire de la viande au barbecue pour le repas avec des amis, et en même temps, j'avais mon ordi portable et ma Bible ouverte à côté des cuisses de poulet, parce que j'étais déterminé à vous transmettre aussi fidèlement que possible le message de ce texte de ce matin. Mais ma détermination à moi, peut-être parfois mon obstination, ce n'est rien comparé à la détermination de Dieu à sauver ceux qui se confient en lui, même si leur foi est minuscule. Dans notre texte, Dieu utilise cette femme ambivalente pour réaliser la délivrance de son peuple. Et dans toute la Bible, c'est comme ça. Dieu utilise des moyens ambivalents, des moyens bizarres, des moyens un peu fous, des moyens étonnants pour réaliser son projet. Une famine, par exemple, une trahison, un mensonge, un viol, un inceste. Alors Dieu n'est jamais l'auteur de ces choses qui parfois sont horribles, mais dans sa providence, voilà les moyens pour le moins étonnants que Dieu va utiliser souverainement pour accomplir son projet en faveur des croyants. Et vous le savez certainement, le projet de délivrance ultime que Dieu voulait réaliser pour ceux qui se confient en lui, c'est la délivrance du mal et de la mort, de façon à ce qu'on soit pardonné de nos fautes et réconcilié pour toujours avec Dieu. Et pour ça, chose étonnante, Dieu a pris la nature d'un homme et il est né d'une femme vierge, c'est bizarre, c'est fou. Et ensuite, chose étonnante, il s'est offert volontairement en sacrifice pour prendre sur lui la peine de nos fautes, pour nous en délivrer. Et pour ça, chose étonnante, il a employé des gens méchants,
des Israélites et des Romains, des Juifs et des païens, comme instruments de ses souffrances pour que sa mort en sacrifice soit réalisée et pour que la délivrance des croyants soit accomplie. C'est ultra ambivalent tout ça, n'est-ce pas? À vue humaine, mais c'est la preuve de la détermination de Dieu à réaliser le salut de ceux qui se confient en lui. Comme le dit l'apôtre Pierre dans une prière qu'il formule dans le Nouveau Testament, il dit « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Les méchants se sont ligués pour faire ce que Dieu avait décidé. C'est étonnant, mais telle est la détermination de Dieu envers le salut de ceux qui ont foi en lui, même une toute petite foi. Dieu va de toute façon accomplir son projet pour ceux qui se confient en lui. Et franchement, regardez même ce qui se passe à l'époque de la mort de Jésus. Il n'y a plus un disciple pour le défendre et le soutenir, tellement leur foi est petite. Ils sont tous partis. Seules des femmes se tiennent à proximité de la croix et assistent à ces derniers instants. Et ensuite, ce sont encore des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection de Jésus, le 3e jour. Parce que même les disciples de Jésus qui ont passé 3 ans avec lui ont une foi précaire, fragile, minuscule. Mais heureusement qu'il y a les femmes, n'est-ce pas? Comme dans notre histoire. Heureusement surtout que Dieu est déterminé à réaliser son projet de salut pour les croyants, même pour les croyants les plus fragiles, et qu'il va mobiliser tous les moyens nécessaires, y compris les plus étonnants, pour ça. Alors tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que la faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. La faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. Vous vous rappelez, au début on parlait du fait que la plupart d'entre nous, très vraisemblablement, on trouve que notre foi est trop petite, et on en éprouve une certaine honte à l'intérieur. Mais le texte de ce matin nous rappelle une bonne nouvelle, c'est que la taille de notre foi, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ma foi est faible peut-être, mais Dieu est miséricordieux. Envers les croyants, Dieu n'est pas un tyran cruel et implacable, hyper exigeant, qui serait tout le temps en train de nous dire « Allez, prends-toi en main, flûte, fais un effort, fais quelque chose pour ta foi qui est si petite et ridicule, autrement, moi, je vais rien faire pour toi. » Non, Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Dieu est plutôt plein de bonté et de compassion et d'amour. Il nous prend faibles comme on est et il nous tient la main, il nous soutient, il nous protège. Et si c'est vrai ça, alors on doit prendre le temps de méditer là-dessus, mes bien-aimés. On doit recevoir ce réconfort de la part de Dieu en réfléchissant plus à comment il est d'après la Bible et en accueillant intentionnellement dans nos pensées, dans notre cœur, cette tendresse infinie de Dieu qui nous aime comme un père et comme une mère à la fois et qui veut nous caresser sur ses genoux spirituellement. Mais non seulement il est miséricordieux, il est aussi fort. Ma foi est faible, mais Dieu est fort. Et si ma foi est en lui, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la qualité de ma foi qui va faire la différence. Mais est-ce que ma foi est réellement en lui? Il y en a parmi nous qui peuvent passer par des périodes de doute profond. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas de l'état de votre foi. Inquiétez-vous de l'objet de votre foi. Est-il raisonnable de penser que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, le Dieu unique et vivant? Est-il raisonnable de penser que Jésus est son Fils et qu'il est mort et ressuscité pour le salut des croyants? On n'a pas besoin d'avoir des certitudes sur tout. On n'a pas besoin de se sentir parfaitement en paix à l'intérieur. On peut avoir des hésitations, des angoisses. On peut même éprouver de la colère. Vous savez quoi? Dieu, il est quand même plus fort que tout ça. Il n'est pas un copilote suicidaire, Dieu. Il est le commandant de bord parfait qui ne fait jamais aucune erreur. Portons notre attention sur lui plutôt que sur nous-mêmes et sur nos faiblesses. Apprenons à le connaître selon ses attributs et ses perfections. Et en réalité, ça va nous rassurer. Il est miséricordieux, il est fort et enfin il est déterminé. Ma foi est faible, mais Dieu est déterminé. Déterminé à sauver tous ceux qui ont foi en lui, même si c'est une toute petite foi. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Tellement il est déterminé, au point de livrer son Fils. Je suis persuadé que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Et si vous êtes venu ici comme un non-croyant ce matin, je veux vous redire que je suis ravi de votre présence.
J'espère que vous vous êtes sentis bien accueillis dans ce lieu. Mais je veux aussi vous dire que je souhaite de tout cœur que vous ayez pu comprendre un peu mieux ce que c'est que la foi finalement, d'après la Bible. La foi, ce n'est pas un truc qu'on doit accomplir par nous-mêmes pour obtenir la faveur de Dieu. Au contraire, la foi, c'est arrêter d'essayer d'obtenir la faveur de Dieu par nos efforts et c'est à la place nous reposer en Dieu. Plus spécifiquement encore, c'est nous reposer en Jésus qui a tout accompli à notre place. J'aimerais tellement que vous ayez cette foi-là en Jésus, même si elle est toute petite et hésitante, votre foi. Ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et la faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. J'ai une dernière remarque à faire avant de terminer. Vous savez, quand j'ai commencé à étudier ce passage, j'avais un a priori négatif sur Barak. Je me disais qu'il était vraiment un mauvais exemple pour nous, l'exemple d'un lâche, d'un peureux, de quelqu'un qui résiste à Dieu et qui ne veut pas lui faire confiance. Mais finalement, après avoir longtemps réfléchi à ce texte, à côté de mes cuisses de poulet notamment, je me suis rendu compte que Barak, en fait, c'est l'homme que je veux être. Il a une petite foi, comme moi, mais il reçoit le secours miséricordieux que Dieu lui présente à travers Déborah. Il avance avec hésitation, mais il fait ce que Dieu lui dit à travers Déborah. Et parce que sa petite foi est dans un grand Dieu, il voit Dieu accomplir des choses incroyables pour lui et à travers lui. Et enfin, même si ce n'est pas lui qui a tué Sisera, eh bien, au chapitre suivant, Barak se réjouira quand même, avec Déborah, de l'œuvre irrésistible de Dieu en faveur des croyants. En fait, Barak, ce n'est pas un mauvais exemple. Il est un bon exemple d'un homme qui nous ressemble, faible et hésitant, mais qui triomphe quand même à la fin, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et c'est pourquoi son nom figure dans le panthéon des exemples de foi qui nous est donné bien plus tard dans le livre des Hébreux au chapitre 11, aux côtés de tous ces autres gens dans l'histoire biblique qui étaient pour certains tellement ambivalents, tellement dysfonctionnels en fait, tellement fragiles et pécheurs pour certains, mais qui ont quand même obtenu le prix de leur vocation, parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas cherché à l'obtenir ce prix par leurs propres efforts. Nous aussi, on est peut-être des croyants hyper hésitants et fragiles, mais la faiblesse de notre foi ne pose aucun problème à Dieu. Et il ne nous aime pas moins pour autant. Et il ne nous sauvera pas moins pour autant. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Fortifie notre foi, toi seul peux le faire. En attendant, aide-nous à porter nos regards et nos espoirs sur toi, qu'on puisse vraiment nous sentir auprès de toi en sécurité. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.